Voulez-vous avoir du changement dans votre vie? Commencez à avoir un rythme de prière. Non, j'ai prié hier et je prie la semaine prochaine. Ça ne marche pas avec Dieu. Si tu crois que le problème va se résoudre en prier un coup sur deux, ça ne marche pas. Il faut, dit la Bible, prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier aujourd'hui, demain, après-demain, samedi, jeudi, sans cesse, jusqu'à que tu vois la solution arriver. Et si tu as vu la solution arriver, continue à prier pour garder la bénédiction. Vous comprenez? Oui, j'ai la victoire. Alléluia, les vacances. J'arrête de prier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah oui, alléluia, ça y est, tout est bon. Tout est rentré au contrôle. Alléluia. Non. Prie. Prie pour garder la bénédiction. Prie pour garder la protection. Prie pour garder tout ce que tu as reçu de la part de Dieu. Donc, la Bible, c'est un commandement. Dieu donne un commandement. Priez sans cesse. En priant sans cesse, écoutez-moi bien, va activer la joie de Dieu au milieu des épreuves. Seulement dans la prière sans cesse, quotidienne, en mouvement. Pasteur, le monde s'écroule. Gloire à Dieu, Dieu a le contrôle. Pendant que tout le monde est en panique, tu te réjouis dans le Seigneur. Quand toutes les portes se ferment, tu chantes, tu danses, parce que tu danses à celui qui va donner la solution. Alléluia. Une personne qui ne prie pas, numéro 3, ne pourra pas croire, a du mal à croire, a du mal à marcher dans la foi. Vous ne pouvez pas dire j'ai la foi si vous ne priez pas. La prière est connectée avec la foi. Parce que la prière est ce qui te donne la force de continuer à croire. Combien vous êtes en train de croire pour quelque chose? Amen. Donc, vous ne pouvez pas dire, rester là. Oui, pasteur, je crois pour mon entreprise. Mais si tu ne pries pas, quand tu auras les moments difficiles, tu n'auras pas cette force de continuer à croire, à marcher dans la foi. Vous ne pouvez pas marcher dans la foi si vous ne priez pas. La clé pour marcher dans la foi, c'est la prière. Mais Dieu vous met à l'épreuve. Vous passez en ce moment des moments difficiles. Dans certains domaines, vous avez du mal à croire. Dans certains domaines, vous avez abandonné déjà ces choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de prier. Vous comprenez le principe? Hein? Ah, pasteur, je suis malade, je ne prie plus pour la maladie. Non, tu as abandonné. Donc, quelle est la clé? Numéro 1, ne coupez pas ce rythme. Pasteur, je suis fatigué. Continue à prier. Pasteur, je suis fatigué. Lève les mains et adore Dieu. Alléluia. Pasteur, je suis fatigué. Lève la main et soyez reconnaissant envers Dieu. Cela suffit de maintenir un rythme, un mouvement de prière dans votre vie. Amen. Je suis toujours joyeux dans mon cœur. Amen. Vous ne m'avez jamais vu à l'hôtel en train de me plaindre. Oh, le Seigneur ne m'a rien donné, ceci, ça ne va pas. Pasteur Rosa Maria, ça ne va pas. Roberto, ça ne va pas. Je ne suis pas là pour montrer mes misères. Je suis là pour être dans la joie du Seigneur. Il y a des frères et sœurs qui montrent toujours les misères. Ah, en train de pleurer pour les misères. Je pleure dans la présence de Dieu. Je pleure quand je prie. Et vous allez voir la main miraculeuse de Dieu se manifester. Amen, Église. Donc, jamais votre foi sera opérationnelle si vous n'avez pas une vie de prière. Engagez-vous à prier. C'est le moment de jeûner en ce moment. Le jeûne va te pousser à la prière. Amen. Combien s'engagent à prier, à jeûner? Amen. Tous les jours, restez là. Hein? Ce n'est pas un coup sur deux, non. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous savez un Dieu vivant, vous devez lui parler tous les jours. Tu ne peux pas habiter quelqu'un qui est vivant et ne pas lui parler. Tu ne peux pas tu habites à ton conjoint et je ne vois pas ton conjoint en train de couper la parole à ton conjoint. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas habiter avec ta mère sans lui parler. Alors si tu habites avec Dieu, forcément tu dois envie de lui parler tous les jours. Et tous les jours, il te parlera aussi.
Amen, Église. Amen. Donc, vous me suivez. Je finis dans 5 minutes et on va prier pour les besoins. Romains chapitre 12, verset 12. Dit les Écritures, encore une fois, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Persévérez où? La prière. Ne persévérez pas en autre chose. Persévérez dans la prière. La prière, c'est le chemin à la percée. La prière, c'est le chemin à la présence de Dieu. La prière est le chemin à marcher dans la foi. Amen, Église. Romains chapitre 12, encore une fois. Réjouissez-vous. Comment allez-vous vous réjouir? Au milieu de la tristesse, au milieu des circonstances? Dans la prière. C'est dans la prière que tu reçois le surnaturel, la force divine de Dieu. Amen. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 2, c'est la prière est délivrée, dit la Bible. Dans le verset 5, dit les Écritures que Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait ardente prière à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre et le frappant aux côtes et lui dit, lève-toi, vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Numéro 4, écoutez-moi bien. Une personne qui prie tous les jours. Combien vous savez un sujet que vous n'avez pas résolu un problème? Amen, un sujet. Ce sujet, vous devez prier tous les jours. Jusqu'à que vous savez la solution. Mais la prière, écoutez-moi bien, la prière va provoquer des soudains de Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est un soudain? C'est un tout à coup, Dieu t'a apporté la solution. Tout à coup, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, en quelques secondes, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, quelqu'un t'a appelé pour un travail. Mais ce tout à coup, qui l'a provoqué? Quelqu'un qui prie sans cesse, quelqu'un qui persévère, quelqu'un que sa foi est opérationnelle, quelqu'un qui se réjouit, quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu. Alors tu es candidat à recevoir les soudains de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Une personne qui prie sans cesse va provoquer que les chaînes se brisent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. S'il y a des chaînes dans ta famille, des chaînes d'addiction, des chaînes qui ne te laissent pas avancer, continue à persévérer, à prier, à te réjouir, à être reconnaissant envers Dieu. Et tu verras que tout à coup, les chaînes vont être brisées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes... Oh, Shatarab. Amen, alléluia. Là, tout à coup, tu ne seras pas dépressive. Tout à coup, la dépression va partir au nom de Jésus-Christ. Tout à coup, l'addiction va partir. Tout à coup... Oh. Alléluia. Donc, on doit se réveiller. Une personne qui prie ne dort pas. Une personne qui prie est réveillée au nom de Jésus-Christ. Seulement une personne qui est réveillée va apporter les tout à coup, le soudain de Dieu au nom de Jésus-Christ.